Une dictée scandaleuse. Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec des listes dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. Breaking News, octobre 1974. Dans une question écrite de M. Étienne Dailly, gauche-démocrate, Seine-et-Marne, vice-président du Sénat, expose au ministère de l'Éducation que, le 10 juin 1974, le texte suivant a été donné en exercice de dictée sous le titre injurieux aux élèves d'un 4e d'un collège d'enseignement secondaire du département de Seine-et-Marne. Texte de cette dictée. Après une attente affecte sous le soleil ignoble, je finis par monter dans un autobus immonde où se serrait une bande de C... le plus C... entre les C... bon on va dire con, ça sera plus facile, était un boutonneux au sifflet démesuré qui exhibait un galurin grotesque avec un cordonnet au milieu du ruban. Ce prétentiard se mit à râler parce qu'un vieux con lui piétinait les panards avec une fureur sénile, mais il ne tarda pas à se dégonfler et se débina dans la direction d'une place vide, encore humide de la sueur des fesses du précédent occupant. 2 heures plus tard, pas de chance, je retombe sur le même con, en train de pérorer avec un autre con devant ce monument dégueulasse que l'on appelle la gare Saint-Lazare. Il bavardochait à propos d'un bouton. Je me dis qu'il fasse monter ou descendre ce turoncle, il sera toujours aussi moche, ce sale con. Point final. M. Dailly exige des explications du ministre et lui demande de bien vouloir le mettre à même d'expliquer à ceux des parents d'élèves de cette classe qui l'interrogèrent l'opportunité d'un choix d'un tel texte et son intérêt pédagogique, que ce soit sur le plan éducatif, sur celui de l'orthographe ou celui de la connaissance de la langue française. Dans la mesure où cette opportunité et cet intérêt pédagogique ne paraîtraient pas évidents au ministre de l'Éducation, M. Étienne Dailly lui demande de lui faire connaître les sanctions qu'il a prises ou qu'il compte prendre à l'égard du professeur responsable et des mesures qu'il a prises ou qu'il compte prendre pour que ce texte, qui serait tiré d'un livre intitulé « Exercice de style » d'un certain Raymond Queneau, ne demeure pas au répertoire des exercices de dictée pratique dans nos établissements scolaires. Nous étions en octobre 1974. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.